Bonjour à tous. On votait aujourd'hui en Israël des législatives marquées par le récent conflit à Gaza, la bande de Gaza. Notre destination cette semaine dans l'Église du Monde, car on en parle peu, mais il y a une communauté chrétienne dans ce minuscule territoire palestinien, territoire qui est aux mains des islamistes du Hamas depuis leur prise de pouvoir en 2006. Eh bien, les chrétiens sont tout simplement en train de disparaître. Leur situation est extrêmement complexe. Vous allez voir la persécution des chrétiens de Gaza en dit long sur cette réalité géopolitique de la région, une réalité parfois bien éloignée des stéréotypes véhiculés par nos médias occidentaux. Décryptage avec Raphaël Delpar. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, La persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde. C'est aux éditions Albin Michel. Michel Lafon. Michel Lafon, excusez-moi. Je précise tout de suite, c'est quelque chose d'important. Vous êtes athée. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la persécution des chrétiens en étant athée ? Alors, oui, il faudrait être papou pour s'occuper des papous, etc. Moi, je me suis intéressé aux chrétiens, en fait, à travers une indignation concernant les droits de l'homme. C'est-à-dire que je me trouvais à Casablanca avec des journalistes marocains. On travaillait sur un projet qui est toujours en cours. Et à la fin d'une séance de travail, ils m'ont dit, tiens, on va vous montrer quelque chose. Ils m'ont montré une vidéo amateur qui montrait un mariage kabyle clandestin dans une cave. Et j'ai été absolument foudroyé, parce que je me suis dit, mais comment, au XXIe siècle, des femmes, des hommes sont obligés de se cacher, d'avoir un surveillant à l'extérieur pour voir si la police n'arrive pas, pour vivre leur foi? Ben alors, où sont les droits de l'homme? Où sont la charte universelle des droits de l'homme qui a été signée en 1948 par Eleanor Roosevelt, etc., dont les pays dans lesquels, on y viendra sûrement, dans lesquels les chrétiens sont martyrisés, eh bien, ont signé cette charte. Donc, qu'est-ce qui m'a intéressé? Ce sont les droits de l'homme. Le fait qu'ils soient chrétiens, il faut que je dise très sincèrement, ne me préoccupe pas. Oui, mais que des femmes et des hommes ne puissent pas vivre librement leur foi m'est tout à fait insupportable. C'est pour ça que votre point de vue d'athée est très intéressant. Oui. Alors vous connaissez très bien la situation des chrétiens du Proche-Orient et de Gaza en particulier, le sujet de l'émission aujourd'hui. Les Gazaouites ne sont pas tous musulmans. Combien y a-t-il de chrétiens aujourd'hui à Gaza? J'ai eu du mal à avoir des chiffres. Ça varie entre 3000 et 300. Oui, voilà, c'est 300 ou 3000. Alors moi qui m'y suis rendu clandestinement, qui m'y suis rendu avec un passeport suédois, qui a parlé encore ce matin avec un curé de l'église latine, je crois que ça oscille entre 300 et 1000, quoi. 3000, je crois pas. 3000, j'y crois pas. Mais il est certain que sur ce nombre-là, il en reste peu. Et ceux qui ont le courage aujourd'hui de se déclarer chrétiens à l'intérieur de la bande de Gaza, c'est un courage extraordinaire. Ou bien ils ont une protection particulière, ça c'est possible aussi. Mais en tous les cas, c'est sûr que c'est un courage fabuleux. Parce qu'il faut rappeler, par exemple, on peut parler de Bethléem. Bethléem, en 1994, au moment de la création de l'autorité... Là, on n'est pas à Gaza. Hein. On y reviendra tout à l'heure. On va d'abord passer au premier reportage de cette émission. Comment ces chrétiens ont vécu la récente intervention militaire israélienne. Elle s'est achevée il y a 3 semaines, une guerre de 22 jours qui, bien entendu, a laissé des traces dans la communauté chrétienne de Gaza. Explication en images, Sophie Lenné. Les raids aériens de l'armée israélienne et son intervention militaire au sol à Gaza ont provoqué la mort de 1330 personnes. Parmi eux, beaucoup de victimes civiles. Durant ces combats, le pape Benoît XVI a de nombreuses fois appelé à un cessez-le-feu. Les nouvelles dramatiques qui nous parviennent de Gaza montrent combien le refus du dialogue conduit à des situations qui pèsent de manière indicible sur les populations, encore une fois victimes de la haine et de la guerre. Le père Manuel Musalam est le curé de la paroisse catholique de la Sainte Famille à Gaza. Il dirige aussi l'une des 3 écoles chrétiennes du territoire. Ce dernier évoque le ressenti des populations civiles, chrétiennes et musulmanes de sa ville suite au premier bombardement israélien. Israël est en train d'imposer un état de siège à Gaza, un état de siège très difficile. Même si ce n'est pas à proprement parler un siège, les Israéliens sont en train de commettre des crimes de guerre et même des crimes contre l'humanité. Mais le gouvernement israélien justifie son intervention dans la bande de Gaza en mettant 2 raisons en avant. Éliminer le Hamas et mettre un terme aux tirs de roquettes vers le sud d'Israël. Une explication qui n'a pas convaincu les dignitaires religieux qui ont lancé des appels à la paix.
En tant que Palestinien et chrétien, je voudrais m'adresser à Israël en leur disant « Il faut agir maintenant, maintenant et pas plus tard. Le temps est venu de faire la paix avec les Palestiniens. Le temps est venu de se mettre d'accord et de trouver des compromis avec eux. » Au cours de la Journée mondiale de la paix, Benoît XVI a exprimé dans son homélie son inquiétude face à l'escalade de la violence entre Palestiniens et Israéliens. Il a par ailleurs déploré le sort de la petite communauté chrétienne de Gaza, confrontée à une situation insoutenable. Avec eux et avec leurs très chers fidèles, en particulier ceux de la petite mais fervente paroisse de Gaza, nous déposons au pied de Marie nos préoccupations pour le présent et nos craintes pour l'avenir, mais également notre espérance fondée. En effet, les chrétiens de Gaza ont eux aussi été victimes de la guerre. Nous avons perdu 3 jeunes chrétiens. L'une d'entre eux, Christine, la première fille à mourir de peur, juste de peur. Elle tremblait, elle ne pouvait pas respirer et elle est juste morte de peur. Juste par angoisse. Une angoisse qui ne cesse de grandir, car au-delà du conflit, les chrétiens sont victimes de persécutions. Depuis le coup de force du Hamas qui a pris le pouvoir dans la bande de Gaza, la situation de la minorité chrétienne ne fait qu'empirer. Ils sont souvent assimilés à des traîtres et peuvent à tout moment être la cible des islamistes. Comme le fut Rami Ayad, ancien directeur de la librairie biblique de Gaza, sauvagement assassiné en octobre 2007. Leur seul moyen de continuer à vivre en sécurité, accepter la charia. Résultat, les chrétiens sont de plus en plus nombreux à fuir la Terre Sainte. Ceux qui restent ont la peur au ventre. On va d'abord revenir sur cette guerre qui s'est déroulée à Gaza. Oui. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut parler de guerre ou de conflit. De conflit, je pense. Le conflit qui s'est déroulé à Gaza. Est-ce que les chrétiens qui sont palestiniens ont vécu ce conflit d'une manière différente que les autres Palestiniens ? Oui, c'est une très bonne question, c'est très déchirant pour eux, parce que ils sont, comme le dit le père Emmanuel Musala, ils sont palestiniens. Et donc, cette agression, ils l'ont ressentie d'abord en tant que Palestiniens. Et puis ensuite, eh bien, ils sont chrétiens. Et donc, ils l'ont aussi ressenti, entre guillemets, en tant que chrétiens. Mais il faut aussi savoir que ces mêmes chrétiens, qui sont profondément, et souvent profondément palestiniens, sont martyrisés par d'autres Palestiniens qui, eux, ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire les arabo-musulmans. Je voudrais dire un mot très rapidement, parce que souvent le public ne comprend pas, ou ne sait pas plus exactement, que dans ces pays, ce sont des autochtones. Ce ne sont pas des importations néocolonialistes. Ils sont là depuis la crucifixion du Christ. Donc je veux dire, c'est pas d'hier. C'est l'Église d'Orient. Et puis dire peut-être quelque chose aussi à l'intérieur. Dans leur reportage, la jeune femme qui parle dit cette chose très juste. Les chrétiens en Orient sont littéralement écartelés, car ils ont été les fondateurs de la cause palestinienne. Ils ont financé la cause palestinienne. Ils l'ont portée à bout de bras. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que le bâton, entre guillemets, se retourne contre eux. Pour les Israéliens, un Palestinien chrétien, c'est un Arabe. C'est-à-dire, sous-entendu, un musulman, mais un Arabe. Et un Palestinien. Porteur de bombes, et un Palestinien. Et pour les Palestiniens, eh bien, un chrétien palestinien, c'est un traître lié à l'Occident, lié à l'Amérique et lié aux sionistes. Il y a un trouble de l'identité pour les chrétiens ? Absolument, complètement. Comment il est assumé par les chrétiens de Gaza, justement ? Alors, il est très mal assumé par les chrétiens de Gaza, tant qu'on ne leur fait rien. Mais à partir du moment où on les martyrise parce qu'ils sont chrétiens, ils ne comprennent plus pourquoi des Palestiniens, c'est-à-dire des frères et des sœurs de sang comme eux, qui viennent, entre guillemets, de la même tribu, si vous voulez, pour simplifier, puissent être martyrisés parce qu'ils sont chrétiens. Alors qu'ils ont été, je le répète, leurs ancêtres, en tous les cas, leurs aïeux, ont été les fondateurs de la cause palestinienne. Revenons sur ce conflit de Gaza et ce conflit israélo-palestinien plus généralement. Vous citez dans votre livre ce chrétien qui a été assassiné en 2007 dans le libraire, en fait, le libraire de cette librairie chrétienne. Il dit quelque chose d'intéressant. Quand on est palestinien, c'est tellement facile d'haïr Israël. Haïr en Palestine est une seconde nature. Oui. Est-ce que les chrétiens
n'ont pas quelque chose à dire de différent sur cette haine de l'autre? Ils le disent, mais ils ne sont pas entendus. Ils ne sont pas entendus par le fait de se... Ils sont entre le marteau et l'enclume. Ils sont tiraillés entre deux identités. Et donc, ils essaient de le dire. Ils essaient de dire... entre guillemets, il faut aimer Israël, il faut aimer les Juifs parce qu'il faut aimer son prochain. Et que de ce fait, il n'y a pas de raison. Alors après, les problèmes de territoire, ça c'est, j'allais dire... Ça prend la politique. Oui, ça prend la politique. Mais dans le dialogue, eh bien, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont rejetés par les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas chrétiens, par les arabo-musulmans, par les palestiniens musulmans, on va simplifier, et de ce fait, ils n'arrivent pas à s'entendre, ils n'arrivent pas à se faire entendre. Alors pendant le conflit de Gaza, les ONG chrétiennes étaient bien entendu mobilisées, la Caritas notamment qui apporte régulièrement de l'aide aux habitants de Gaza, on voit sur ces images qu'ils soient musulmans ou chrétiens bien entendu. Et puis Benoît XVI, il faut le signaler, a également envoyé une aide matérielle pendant le conflit pour soutenir la communauté catholique. Quelle est l'ampleur de l'action caritative des catholiques et des chrétiens en général dans la bande de Gaza? Elle est énorme. Elle est énorme. On n'imagine pas, je ne peux pas en dire plus parce que... Pourtant, ils ne sont pas nombreux, les chrétiens, il faut bien le préciser. Non, voilà. Mais les ONG, les associations qui arrivent sous des couverts parfois, enfin sous des couvertures, si je puis dire, sous des identités différentes, sont extrêmement... Quand je dis puissantes, il ne faut pas se méprendre sur le mot. Ils sont actifs pour sauver les chrétiens, quelles que soient leurs origines, quel que soit le courant de chrétienté dans lesquels vivent ces femmes et ces hommes, que ce soit les catholiques, que ce soit des Melkites, que ce soit des nestoriens, que ce soit des protestants. Je veux dire, c'est sauver les chrétiens et le droit que ces femmes et ces hommes vivent pleinement leur foi. Ils sont très présents. Ils sont présents, mais ils se cachent aussi. Quand je suis allé clandestinement à Gaza, moi je peux le dire, enfin je peux le dire, juste ce que je peux dire, je suis allé avec un passeport suédois depuis l'Europe. Hein, c'est-à-dire si je prends mon passeport, il n'y a pas de tampon. Mais ceux qui m'accompagnaient, ceux qui me faisaient passer, avaient aussi, eux aussi, des faux passeports. Donc on n'a pas idée du travail humanitaire, entre guillemets, qu'accomplissent les chrétiens sur place. Parce que ça pourrait changer l'image des chrétiens également auprès de la population de Gaza. Alors, il y a des petites bagarres, je ne voulais pas entrer sur ce terrain-là, mais des petites bagarres quand même, entre les évangéliques, entre les catholiques, entre les anglicans, etc. Il y a parfois des aides humanitaires qui ne sont pas distribuées à l'église anglicane, etc. Bon, ça c'est des petites... Oui, voilà, sinon alors, petite chapelle, etc. Mais, si vous voulez, je crois que la question que vous posez est excellente et il faut la répéter. Les chrétiens palestiniens n'arrivent pas à se faire entendre parce qu'ils sont devenus minoritaires et que cette minorité est de plus en plus écrasée. On oblige les femmes, les jeunes femmes à porter le voile, sinon elles sont battues dans la rue. Alors on dit, ce sont des éléments qui viennent de l'extérieur, mais ces éléments sont des arabo-musulmans, sont des palestiniens musulmans qui travaillent quand même sous l'autorité du Hamas. Ça a toujours été le cas ? Ça a été surtout le cas, je parle toujours à Gaza depuis la prise de pouvoir du Hamas. Mais ça a été le cas, je reviens sur Bethléem, à partir de 1994, où Yasser Arafat, qui n'a jamais levé le petit doigt pour sauver les chrétiens, même si la nuit de la nativité, il a fait tout son cirque, en réalité, il a fait venir des gens de la banlieue à l'intérieur de Bethléem. Qui est une enclave palestinienne. Hein. On n'est pas dans la bande de Gaza. Non, pour bien une enclave palestinienne en Judée-Samarie. Et là, il a tous les commerces depuis la nuit des temps, enfin depuis la chrétienté en tous les cas, tous les commerces étaient tenus par des Arabes chrétiens autour de la place de la Nativité. Et ils sont aujourd'hui, tous ces commerçants ont été éliminés, soit tués, tout simplement une balle dans la tête, soit la femme violée, etc. Et donc le commerçant s'est soumis en quelque sorte, ou bien il a quitté tout simplement Bethléem, qui est une enclave effectivement. Il est plus facile d'être chrétien dans les autres territoires palestiniens que Gaza? Alors oui, tout à fait. En Cisjordanie par exemple, tout est relatif bien sûr, mais les chrétiens ont moins de problèmes qu'à Gaza ou à Bethléem. Parce que d'abord, ils sont majoritaires, ils sont plus nombreux qu'à Gaza
ou dans la région de Bethléem. Donc ils imposent un peu pas leur volonté, mais enfin ils se font respecter. Et puis, alors, je ne sais pas comment ça va être interprété, ce que je vais dire maintenant, il y a aussi en Cisjordanie, il y a aussi encore la présence d'Israël qui a des endroits, il y a des îlots où la police c'est les Israéliens. Donc, qui, eux, font respecter cet équilibre. Vous nous dites, pour être clair, que dans les territoires palestiniens qui sont gérés, entre guillemets, par l'autorité palestinienne, il est beaucoup plus difficile d'être chrétien que dans une démocratie comme mais absolument, un simple exemple, bien, je peux en citer plein. Un exemple, un jour, il y a un groupe d'hommes chrétiens, des Palestiniens chrétiens, qui voient là, sous leurs yeux, des types qui sont en train d'enlever une jeune femme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils comprennent très bien qu'ils l'enlèvent pour aller la violer dans un camp de ce qu'on appelle les camps de réfugiés. Or, ils s'interposent, ils se battent, les ravisseurs vont se plaindre au commissariat. Qu'est-ce qui est condamné, à votre avis? Eh bien, ce ne sont pas les Palestiniens chrétiens qui sont condamnés, ce sont les contraires, excusez-moi, ce sont les chrétiens palestiniens qui sont condamnés, pas les autres. Mais je peux en citer plein. Ce sont les chrétiens palestiniens qui se sont interposés pour empêcher un viol. Bien sûr. À Gaza, on a évoqué donc dans le reportage et tout à l'heure dans la discussion le meurtre de ce libraire qui a marqué les esprits de la communauté chrétienne de Gaza. Qui était-il? Sa veuve est allée à Bethléem pour la nativité, pour Noël, etc. Donc là, il faut passer des checkpoints. Et elle ne peut plus rentrer. Et quand on parle de checkpoints, on parle toujours dans les médias des checkpoints jugulés, organisés par les Israéliens. On oublie tout simplement que dans la bande de Gaza, où le Hamas est maître, les checkpoints, c'est le Hamas. J'avais ce matin au téléphone un responsable qui vit à New York, mais qui vit aussi à moitié entre Gaza et New York, et qui me racontait que pour de Beth Rayoun à Gaza, on met, on va mettre 3/4 d'heure, on met 1 heure, presque 2 heures. Pourquoi? Parce que les checkpoints, c'est le Hamas. C'est le Hamas. Que se passe-t-il d'autre pour les chrétiens de Gaza? Est-ce qu'il y a des lois contre eux? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des, vous savez, la loi, initiatives? C'est la charia et c'est le djihad. C'est la loi, musulmane. Donc il n'y a pas... on ne leur interdit certainement pas, on ne leur interdit pas d'ailleurs d'ouvrir, puisque comme dans tous les pays du monde d'ailleurs, pour ouvrir une église, pour ouvrir un lieu de prière, il faut demander une autorisation. Donc ils la demandent. Alors ils l'ont pas, en général ils peuvent l'avoir. Mais c'est après. C'est dans la vie de tous les jours que crée le problème. Alors, vous voulez... Ce sont des terroristes qui s'en prennent aux C'est la chrétiens? police religieuse, sous couvert de salafistes et de... entre guillemets, de voyous venus de l'extérieur. Mais ces voyous de l'extérieur, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des gens qui sont sous l'autorité du Hamas. Donc, si vous avez une police, alors qui ne porte pas ce nom-là, qui dans certains pays, elle porte ce nom-là. Hein. Au Japon, il y a une police religieuse. Au Vietnam, il y a une police religieuse. Mais dans la bande de Gaza, il n'y a pas une police religieuse. Vous avez simplement un policier qui demande à une jeune femme quelle est ta religion. C'est inscrit sur le carte d'identité. Et à ce moment-là, si elle ne porte pas le voile, elle se fait insulter. Elle peut se faire insulter par des bandes. J'ai saisi un dossier qui est absolument incroyable. Alors, je le dis parce que je ne l'ai pas inventé. Hein, mon imagination me sert à autre chose. Il y a, dans la bande de Gaza, et également à Bethléem, pas en Cisjordanie, il y a des groupes, alors qui ne sont pas organisés, dont l'action est de violer des Palestiniennes chrétiennes pour les salir. Et ensuite de les marier avec un musulman. Ah, ça paraît incroyable. Mais vous savez, il y a tellement de choses incroyables qui se sont passées dans le monde. C'est le signe. Et donc, le fait de le marier à un musulman, lequel musulman saura toujours lui rappeler qu'elle a été une femme sale. Qui peut prendre la défense de ces chrétiens de Gaza aujourd'hui? Pardon, c'est pas pour vous flatter, c'est une magnifique question. Et il y avait un article dans le Figaro, il y a quelques mois de cela, qui posait la même question. Et justement, j'y pensais encore il y a quelques jours, il n'y a pas de leader charismatique. S'il y avait,
je ne sais pas, un Che Guevara, s'il y avait un grand prêtre, il pourrait aller dans le monde. Ce qu'a fait Yasser Arafat en réalité. S'il y avait un Yasser Arafat chrétien qui défende les chrétiens d'Orient et d'ailleurs, hein, car ils ne sont pas uniquement martyrisés dans ces endroits du monde, eh bien peut-être serait-il écouté. Peut-être, si c'était le Dalai Lama Est-ce que selon vous, les Occidentaux ont une responsabilité dans ce qui se passe ils ont pour les laissé chrétiens faire. C'est trop long, mais il faudrait remonter. Il y a le découpage. Quand on parle de la Cisjordanie, quand on parle de la Palestine, c'est la Transjordanie. Ce qui a donné la Transjordanie à l'arrière-grand-père du jeune roi Abdallah d'aujourd'hui, c'est l'Angleterre et la France. Ce sont des gens d'Arabie Saoudite, des wahhabites qui sont venus s'installer. En réalité, pourquoi ce roi Abdallah, l'arrière-grand-père du jeune roi actuel, a été assassiné sur le mont du Temple? Par qui? Il a été assassiné par des Palestiniens, car les Palestiniens lui en ont voulu, car il leur a piqué leurs terres. Ce qui est devenu, à un moment donné c'était la Transjordanie, maintenant c'est devenu la Jordanie. Après les Israéliens, en 67, ont conquis ce territoire, etc. Mais en réalité, c'est la Palestine. Comment réagissent les autres chrétiens palestiniens qui ne sont pas à Gaza? Je reste sur l'exemple de Gaza pour qu'on comprenne bien. C'est une autre, je pense notamment à Monseigneur Fouad Toual, qui est le patriarche latin de Jérusalem. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Ils sont aussi écartelés. Moi, encore une fois, je reviens à la conversation de Manuel Musalam ce matin. On sent bien qu'il est d'abord palestinien. Je ne voudrais pas trahir cet homme de foi et d'action, mais il est d'abord palestinien et chrétien ensuite. Donc il y a l'identité, quoi. Il y a l'identité qui compte. Et je pense que ces prélats orientaux sont écartelés entre leur identité arabe et leur foi chrétienne. Ça doit être très difficile pour eux à vivre. Sur la question, qu'est-ce que peuvent-ils faire? On s'aperçoit qu'ils ne font pas grand-chose. Est-ce qu'ils sont écoutés? Ils sont un peu... moi, j'ai croisé il n'y a pas très longtemps un maronite et un évêque qui est en Irak. Et ils me disaient que l'un et l'autre, que finalement, ils sont un peu exotiques pour les Occidentaux. D'ailleurs, interrogez, faites un micro-trottoir, qui sont les chrétiens d'Orient, je suis persuadé que les gens seront ébobis par la question, ils ne sauront pas y répondre. Et donc, de ce fait, je crois que ces prélats en question, ces évêques, ont du mal à percer parce qu'ils sont tiraillés entre leur identité et leur foi. En tout cas, ces chrétiens de Terre Sainte auraient bien besoin de la visite de Benoît XVI, le pape qui, avant le conflit, avait prévu de se rendre en Terre Sainte. On parlait du mois de mai prochain. Mais le conflit a-t-il changé la donne? Peut-il changer la date de visite de Benoît XVI? Écoutez ce qu'en pense Monseigneur Fouad Toual, l'archevêque, le patriarche latin de Jérusalem. Nous savons que la situation actuelle n'est pas la meilleure situation pour pouvoir recevoir le pape. Nous espérons que cela va s'arranger et nous espérons que la visite du pape sera une bénédiction pour nous tous. Qu'elle puisse nous aider à avoir de meilleures relations entre personnes, de meilleures relations entre chrétiens à un niveau œcuménique et de meilleures relations entre Israël et les Arabes. Voilà, on espère que le pape pourra se rendre en Terre Sainte, bien entendu. Je souhaite de tout cœur et qu'il puisse rendre visite à ses frères et à ses sœurs chrétiens qui, encore une fois, souffrent. Mais il faudrait qu'ils se rendent aussi au Vietnam, il faudrait qu'ils se rendent dans d'autres endroits du monde où les chrétiens sont martyrisés. Pour vous, je rappelle que vous êtes athée, pour moi c'est important, c'est un angle, un prisme important dans votre ouvrage. Quelles seraient les conséquences de la disparition des chrétiens de Terre Sainte? Eh bien, c'est très difficile de répondre vraiment très rapidement. Je vais parler du passé. Il faut savoir que les chrétiens d'Orient ont évangélisé tout le nord de l'Europe. Que si on prend les Kabyles, par exemple la Kabylie, ils ont donné 4 papes, et dont Saint Augustin, je veux dire grand personnage, qui a inventé une doctrine qui s'appelle l'augustinisme. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont été le pont entre l'Orient et l'Occident. Et que si ce pont s'écroule,
eh bien, l'Orient aura à en pâtir. Et d'ailleurs, il y a chez les musulmans, il y a des imams, il y a des penseurs qui sont très inquiets de l'éventuelle disparition des chrétiens d'Orient, mais semble-t-il, ils ne peuvent pas faire grand-chose. En 3 mots, vous allez également participer, alors que vous êtes athée, à une veillée de prière. Hein, oui, en soutien alors j'ai dit que sur le plan technique, je n'étais n'étais pas très fort, mais je tiens à y participer. Quand aura lieu cette veillée de prière ? Le 24 mars à Saint-Sulpice. À l'église Saint-Sulpice. Ouais. Voilà, merci Raphaël Delpar. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, La persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde. C'est aux éditions, que je ne me trompe pas, Michel Lafon. Merci encore Raphaël Delpar. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Très bonne semaine à tous.